Salam alaikum, Erwati. Oh peuple algérien, oh peuple algérien, oh peuple algérien. Le colonialisme dure et perdure. Aujourd'hui, il a revêti de nouveaux vêtements. Mais ses objectifs restent et demeurent les mêmes. La destruction de notre peuple, la destruction de notre civilisation. Ils aiment nous voir mourir. Ils souhaiteraient nous anéantir. Ils aiment nous voir souffrir. Je parle de ces hideux colons impérialistes, néocolonialistes, néo-impérialistes. Et en tout premier lieu, les médias français, algérophobes, islamophobes, algérophobes. Aujourd'hui est paru sur Le Monde un article des plus insultants, des plus outranciers à notre égard et à l'égard de notre honorable institution, qui est l'armée nationale et populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Depuis toujours, où cet honorable a pris la tête et le commandement de notre honorable institution, qui est l'armée nationale et populaire, je vous avais averti et je vous avais prévenu que cet individu les dérange, cet individu les agace. Le général Saïd Chingriha les agace. Il les agace. C'est pour cela qu'il est victime d'une terrible campagne médiatique à l'étranger, dans les médias français, pour inciter la jeunesse algérienne à douter de son histoire et de son passé historique et glorieux. C'est la France qui a propagé les histoires du qui tue qui lors de la décennie noire. De même que c'est la France qui a propagé d'horribles mensonges sur notre armée nationale et populaire. D'horribles mensonges sur l'histoire de notre peuple, afin de détruire et de briser l'identité de l'Algérien, l'essence même de sa composition et de son bien-être identitaire et psychologique. Un complot se trame contre l'Algérie. Un complot se trame contre le général Saïd Chingriha, qui est accusé de faire obstruction et obstacle au rapport de Benjamin Stora. Nous sommes fiers de vous, mon général. Je jure devant Allah que nous vous aimons en Allah, mon général. Pas de compromis avec les colonialistes impérialistes, mon général. Au rapport, mon général, au rapport. Et voyons ce que par la suite raconte ce média insultant qu'est Le Monde. L'homme le plus puissant d'Algérie n'est pas le président Abdelmajid Tebboune, bien mal élu en décembre 2019 dans un scrutin marqué par une abstention historique de 60%. Le véritable homme fort du pays demeure son chef d'état-major, en tant que dirigeant de fait des décideurs militaires qui, sous une forme ou sous une autre, accaparent le pouvoir depuis des décennies. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ah, par contre, on ne lit pas que dans Le Monde. L'homme le plus puissant de France, c'est Jacques Attali, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est eux qui ont élu Emmanuel Macron. C'est eux qui contrôlent la France.
C'est eux les décideurs de la France. Ah, bien évidemment, ça, le monde n'en parle pas. Le monde n'en parle pas. Peuple algérien, la France cherche à détruire ton identité. Le colonialisme a revêtu de nouveaux habits. Il ne veut plus occuper ton pays militairement. Il cherche à occuper ton esprit, ton cerveau, pour détruire tout honneur et dignité dans ton esprit, dans ton sang, dans ta peau et dans tes gènes. Bordel de merde! Guerre de 4e génération. Mais des Algériens, parmi les enfants des Moudjahidines et des Chouhada, qui ont des membres de leur famille, qui ont été dans la LN, qui sont tombés au combat face à la France colonialiste, terroriste impérialiste, qui ont des membres de leur famille, qui ont servi sous cet uniforme, le même que porte et revêtit l'honorable, le général Saïd Chingriha. Peuple algérien, on te ment. C'est Abdelmajid Tebboune, le ministre de la Défense. L'armée est aux ordres du président. Elle n'intervient que lorsque la situation ne lui laisse aucune autre possibilité. L'armée française a énormément d'influence dans la politique en France. Seulement les médias ne vous en font pas part. C'est d'ailleurs l'armée française en compagnie de Jean Castex qui a décidé de trier les archives et peut-être même de les falsifier pour désigner des moudjahids comme Arki et des Arki comme moudjahids pour rigoler sur nous tout le long du reste de notre éternité. Nous ne le permettrons pas. L'armée nationale et populaire ne le permettront pas. Les enfants des Moudjahidines et des Chouhada ne le permettront pas. Nous demandons l'annulation de la visite de la honte. Monsieur Abdelmajid Tebboune, Monsieur le Président, regardez ce que cette Elisabeth Lévy affirme clairement sur Sud Radio. Elle qui est très proche des cercles des décideurs français, très proche des cercles du pouvoir français. Ce sont eux qui injectent le poison dans l'esprit de notre jeunesse. Quand on la questionne au sujet du rapport Stora, on lui demande si elle applaudit. Elle a dit sauf que pour se réconcilier, il faut être deux. Macron a certainement convaincu le président Abdelmajid Tebboune. Ya Hafid, qu'est-ce qu'on lit, Seigneur le Tout-Puissant? Oh Allah le Tout-Puissant, qu'est-ce que je lis là? Qu'est-ce que je lis là? Un horrible mensonge sur notre ministre de la Défense. Mais soigné en Allemagne, lâché dit-on par ses protecteurs militaires. Or, c'est une constante en Algérie, c'est toujours l'armée qui contrôle le jeu politique. Autre constante, l'instrumentalisation frénétique de la colonisation, explication de toutes les failles algériennes et pas du tout la corruption. La dénonciation du parti de la France est le seul référent du nationalisme algérien. Et qu'est-ce qu'on dit, monsieur Abdelmajid Tebboune, que Emmanuel Macron projette de venir instrumentaliser le colonialisme français pour remporter les prochaines élections en Algérie et au Rwanda. Et apparemment, au Rwanda, le rapport aurait déjà été accepté. Je vous ai montré par vidéo, monsieur le président, ce que je fais du rapport Stora. Et je suis persuadé que ce n'est rien, comparé à ce qu'en pensent nos braves soldats et les patriotes. Cette petite pourriture est protégée par le système français. Une preuve supplémentaire qui sont nos ennemis. Guerre de 4e génération, monsieur le président. Et quand on fait des recherches sur cette Elisabeth Lévy, on s'aperçoit qu'elle est d'une famille de juifs séfarades algériens installés au Maroc. Nous comprenons donc son aversion envers notre peuple, son aversion frénétique, ses poisons et ses mensonges qu'elle distille dans l'esprit de la jeunesse algérienne pour nous détruire. Qu'Allah te détruise, infâme hideuse créature, ici-bas et dans l'au-delà. Le peuple algérien t'emmerde. Mis à part les harkis de place de la République et les hirakistes sans honneur, sans fierté en Algérie, les Tahan,
qui aime se faire insulter par François Gouillette et par la France, sache que les vrais patriotes algériens feront rempart et ne laisseront pas vos mensonges venir corrompre l'esprit de nos enfants. Tu n'es qu'un monstre. C'est pour ça qu'on t'a chassé de chez nous. Et c'est pour ça que t'en as après nous. Et c'est pour ça que tu penses qu'à nous. On t'observe. On t'observe. On t'observe. C'est fini. C'est fini les colonies. On fêtera pas l'anniversaire des 200 années de séparatisme économique et financier colonialiste. J'espère que c'est clair et que ça rentre dans ta tête.